prélude du forum de la loi sur la croissance et les perspectives économiques en Afrique, AGOA, une foire exposition des produits éligibles sur le marché américain s'est ouverte ce samedi à Abidjan. Des détails dans cette édition. Les frais de fiscalité de la douane et la formation des ressources humaines sont entre autres les défis auxquels est lié le secteur de la télécommunication en Côte d'Ivoire. Ces enjeux étaient au centre d'un atelier entre l'UNETEL et la CGEC. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire organisent du 4 au 6 août 2019 à Abidjan le forum de la loi sur la croissance et les perspectives économiques en Afrique dénommé AGOA. Le forum va réunir de hauts responsables gouvernementaux des États-Unis et de 39 pays d'Afrique subsaharienne éligibles à l'AGOA afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération économique et commerciale entre les États-Unis et les pays d'Afrique. Les communautés économiques régionales, le secteur privé et la société civile y prendront également part. Depuis ce samedi et en prélude de cet événement, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan accueille la foire exposition des produits éligibles de l'AGOA sur le marché américain. Nos reporters Hervé Blayon et Tima Traoré étaient sur le terrain. Des produits en quête de visibilité sur le marché américain exposés pendant que des experts planchent sur les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. Plusieurs exposants de produits et services veulent saisir l'opportunité de ce 18e forum AGOA pour explorer les avantages du marché américain. J'expose tout ce qui est l'art ivoirien et africain. Et à la venue de l'AGOA, j'ai tenu à être présent parce que j'ai exposé à Washington pendant 4 ans et c'est grâce à l'AGOA que j'ai pu arriver à Washington. Nous avons un certain nombre de produits que nous importons sur ce marché. Alors le fait de rentrer en contact avec d'autres acteurs va nous permettre, n'est-ce pas, de bonifier, n'est-ce pas, notre relation, de capter, n'est-ce pas, comme on le dit toujours, n'est-ce pas, des opportunités d'affaires et de pouvoir, n'est-ce pas, s'insérer davantage sur ce secteur qui est de plus en plus compétitif. Nous voulons créer des partenariats et en plus de la vente de nos produits de manière locale, par le biais de cette exposition, avoir des contacts à l'extérieur parce que nous comptons aussi exporter nos produits en dehors de la Côte d'Ivoire. Notre présence ici, c'est de participer au forum AGOA. AGOA étant une plateforme américaine, ce forum vraiment est très important pour nous parce que nous organiserons du 12 au 14 décembre 2019 à New York le 3e salon international Café Cacao Cajou. Quelques visiteurs ont déjà pris d'assaut les stands pour s'informer sur les produits éligibles sur le marché américain et en acquérir si possible. Je suis très heureuse d'être là ce matin parce que je découvre beaucoup de choses. L'Afrique a beaucoup de potentiel et c'est pour moi un très grand honneur, un très grand plaisir de voir toutes ces créations, tous ces produits que l'Afrique a à offrir. Et AGOA aujourd'hui c'est une opportunité, c'est un privilège pour l'Afrique de faire un partenariat avec les États-Unis. À côté des expositions, la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire accueille les assises des experts. Cette rencontre à laquelle participent les hauts fonctionnaires du commerce issus de l'Afrique subsaharienne examine plusieurs questions. La problématique portant sur l'élaboration de la stratégie AGOA et l'exécution de la stratégie nationale d'intervention. Le 18e forum AGOA se tient du 4 au 6 août à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Il porte sur le développement des nouveaux paradigmes pour orienter les relations commerciales et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. L'ouverture de la conférence ministérielle de ce forum est prévue ce lundi au Sofitel Hôtel Ivoire. Elle consacrera la signature d'un accord entre les États-Unis et l'Union africaine. Il constitue un maillon fort de l'économie ivoirienne. Le secteur de la télécommunication fait face à de nombreux défis, dont les frais de douane, de la fiscalité, la formation des ressources humaines et la couverture du territoire national. Au cours d'un atelier, ces enjeux sont passés en revue par l'UNETEL, entendez l'Union nationale des entreprises de télécommunications de Côte d'Ivoire, et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, en abrégé CGEC. Cette rencontre s'est déroulée vendredi dernier à la maison
de l'entreprise dans la commune du Plateau. Le reportage est de Hervé Blagnon et Marie Séry. Des échanges entre des fêtiers sur l'environnement du secteur des télécommunications. C'est à cet exercice que se sont livrés les membres de la commission juridique et fiscale du patronat ivoirien et les organisations affiliées à l'Union nationale des entreprises de télécommunications, UNETEL. Plusieurs sujets ont été examinés au cours de ces assises. Le panorama du secteur des télécoms, les grands chantiers des télécoms en Côte d'Ivoire, la fiscalité et la douane dans le secteur des télécoms. L'atelier d'aujourd'hui, justement, c'est de permettre à l'administration fiscale et douanière de mieux connaître ce secteur-là. Il est absolument important que nos administrations connaissent les enjeux du secteur des TIC et des télécommunications, de manière, en fait, à alléger la fiscalité qui leur est applicable et leur permettre de jouer le rôle qu'ils doivent jouer en matière d'investissement pour permettre une meilleure qualité du réseau. Et c'est vraiment, si vous voulez, une rencontre d'échange, d'informations, de partage, d'enrichissement mutuel sur les problématiques du secteur des télécoms TIC de Côte d'Ivoire. Sur les grands chantiers des télécoms en Côte d'Ivoire, les défis portent sur la couverture du territoire, la sécurité et l'énergie et les ressources humaines. Pour Raoul Yoboué, responsable marketing d'opérateurs télécoms, la couverture du territoire par les entreprises de télécommunications connaît encore des insuffisances. La couverture des populations n'est pas encore au niveau attendu, puisqu'on n'est pas encore à 100%. Ça veut dire qu'il y a des populations à l'intérieur du pays qui n'ont pas encore accès à l'Internet. Et ça c'est encore à Internet, sinon même à la voix. Et ça, c'est encore la fracture numérique, donc il faut qu'on trouve des solutions pour que ces populations-là puissent avoir accès à tout ce qui est téléphonie pour pouvoir se développer. La qualification des ressources humaines reste aussi un challenge à relever par les opérateurs du secteur des télécoms dans un contexte marqué par une technologie 4G, voire 5G. On a besoin que nos techniciens soient toujours prêts, soient toujours bien formés et c'est ce qui va permettre de créer de la richesse, de la valeur. Si on n'a pas de main-d'œuvre, on a beau avoir les équipements, les investissements, ça ne marchera pas. Donc la formation reste un enjeu capital pour le secteur et c'est pour cette raison qu'on souhaite discuter avec le régulateur des conditions dans lesquelles on peut optimiser l'utilisation des fonds, notamment de la formation, de la formation recherche. Le patronat ivoirien et l'UNETEL, l'Union nationale des entreprises de télécommunications, ont convenu de multiplier ces cadres d'échange en vue d'approfondir la réflexion sur tous les sujets affectant le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire. Après l'ouverture du guichet emploi dans la commune de Bingerville par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, c'était au tour de celui de la commune de Cocody d'être inauguré en présence des personnalités gouvernementales et municipales. Ce guichet va aider les jeunes de la commune de Cocody à s'offrir soit un stage, soit un emploi. Nous vous proposons les temps forts de l'ouverture du guichet d'emploi de Cocody avec nos reporters Emmanuel Bonzo et Lyon Gilbert. Les jeunes de Cocody sont sortis massivement pour être témoins de l'inauguration du guichet emploi de leur commune. L'antenne de Cocody a été ouverte ce vendredi 2 août en présence du ministre Sidi Tiomoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, autrefois en charge de la question de l'emploi jeune. Prévu pour être ouvert dans les 201 communes de Côte d'Ivoire, les guichets emploi vont contribuer à renforcer le dispositif de prise en charge des jeunes sur le marché du travail. Aussi, s'agit-il de leur faciliter l'accès aux opportunités d'emploi et de stage. Une volonté inscrite dans le programme social du gouvernement PS-Gouv qui se matérialise à travers les guichets emploi et une plateforme technologique pour mieux accompagner les jeunes sur les problématiques liées à leur employabilité et sur leur insertion professionnelle. Dans le cadre de l'axe 4 de ce programme, ce sont près de 500 000 jeunes qui bénéficieront d'opportunités de stage, de formation qualifiante, d'emploi, de financement de projets sur toute l'étendue du territoire national à travers les dispositifs d'insertion de l'Agence Emploi Jeunes pour un montant de plus de 141 milliards de francs CFA. Cette nouvelle plateforme constitue un relais, premier point de contact du jeune en quête d'un emploi. C'est pourquoi Jean-Marc Yassé, maire de Cocody, est convaincu que l'installation de cette représentation viendra réduire de façon significative le chômage en masse des jeunes de sa commune. En créant les guichets emploi, l'État de Côte d'Ivoire
démontre que la question de l'employabilité des jeunes n'est pas un fait insoluble, mais simplement un phénomène sociétal capable d'être endigué ou contenu pourvu qu'il y ait une volonté politique clairement affichée. Je vous invite à venir massivement visiter le guichet emploi de Cocody et vous enquérir en toute humilité des conditions préalables pouvant vous aider à avoir un emploi grâce à la sollicitude de l'État de Côte d'Ivoire. Pour les jeunes de Cocody, l'occasion est offerte de s'approprier les guichets emploi pour une réelle insertion dans le tissu socio-professionnel. L'installation de guichets emploi jeunes est un ouf de soulagement pour nous les jeunes. Si vous savez que le problème de chômage est un problème crucial et nous les jeunes, ça nous affecte au plus profond. 2,6 millions d'emplois ont été créés par l'État de Côte d'Ivoire sur la période 2012-2016. Mais face aux attentes, cette réalité demeure insuffisante pour résorber significativement le problème de l'emploi des jeunes. C'est donc pour donner de la vigueur à cette politique en faveur des jeunes que le gouvernement met en place les guichets emploi. Un rapprochement bénéfique pour les jeunes en vue d'amplifier l'axe 4 du programme social du gouvernement portant sur l'autonomisation et l'emploi jeune. À la rentrée académique prochaine, une trentaine d'étudiants va intégrer les écoles de management en France. Un résultat à mettre au crédit de la structure d'encadrement TG Master à travers son programme TG Master Academy. Au cœur de ce dispositif, un coaching personnalisé et la présentation au cours d'admission pour les diplômés du Bac+2. Reportage. C'est au cours de la 6e édition de l'apéro binguiste qu'une trentaine d'étudiants ivoiriens devant intégrer les écoles de management en France ont été présentés. Ces derniers ont hâte d'y aller pour suivre leurs études et accroître leurs compétences professionnelles. Je m'intéresse à ces formations de type managérial parce que pour moi, ce sont des accélérateurs de carrière. Voilà. Ces formations vous ouvrent un champ d'opportunités sur de grandes entreprises, de grands groupes. J'ai eu à effectuer des stages tout au long de mon cursus. Donc au cours de ce stage, j'ai pu prendre conscience de certains manquements au niveau de ma formation initiale. Et donc lorsqu'on regarde les profils d'ingénieurs, il faut quand même avoir quelques notions au niveau managérial pour pouvoir gérer une équipe. Alors c'est ce qui me motive et qui m'a poussé aujourd'hui à vouloir intégrer une grande école de commerce. Cette opportunité est offerte à ces étudiants grâce à leur participation à la TG Master Academy, une initiative novatrice de la structure TG Master initiée depuis 2013, basée sur le coaching et la préparation au concours d'admission des grandes écoles de France. L'objectif de TG Master, c'est de former en fait l'élite africaine de demain. Et donc notre objectif, c'est de pouvoir faire émerger de l'Afrique des leaders, des champions africains. Et donc TG Master accompagne tous les Africains ou toutes les personnes qui souhaitent intégrer les meilleures écoles de management au monde, telles que HEC Paris, Harvard, EM Lyon, Schema, Audencia, etc. Au-delà de la présentation des étudiants, la 6e édition de l'apéro binguiste a été aussi l'occasion d'un partage d'expériences entre les étudiants ivoiriens et des alumni des grandes écoles françaises, aujourd'hui cadres de grandes entreprises en Côte d'Ivoire. Le management, c'est la gestion des hommes, c'est la gestion des projets, c'est la gestion financière. Donc ça regroupe tout un ensemble de problématiques qu'il faut adresser. Et justement, c'est une filière qui est forcément porteuse pour des dirigeants ou pour des entrepreneurs. Il ne faut pas avoir peur. Dès que vous avez l'opportunité d'aller dans une de ces grandes écoles, il ne faut pas hésiter parce que comme je leur ai dit et comme je vous le dis, votre vie va changer. Je pense que ça va être un coup d'accélérateur pour votre carrière et pour votre vie sociale et professionnelle. Donc, il n'y a aucune hésitation à avoir. En 6 années d'existence, plus de 200 étudiants ivoiriens ont été admis dans une trentaine d'écoles de management en France grâce à la TG Master Academy. La nouvelle vague s'y rendra dès la rentrée académique 2019-2020.
Rendons-nous à présent dans la commune de Bingerville, plus précisément dans le village de Akwe-Agban, où le festival Lodjayi bat son plein. Ce sont les femmes qui ouvrent le bal culturel avec le concours de danse et de chansons traditionnelles. Dans ce volet non moins important du festival Lodjayi, les femmes de Songonk Assemblée décrochent le tout premier prix de danse et de chant traditionnels. Retour donc sur les temps forts de la deuxième journée de ce festival, dont le but est de ressusciter le passé du peuple à travers ses us et coutumes. Mon désir Nascimento Djifini et Tima Traoré. 3 groupes de femmes venus notamment des villages Songonk Assemblée, Akwe-Agban et Akwaloto ont compéti au cours de la deuxième journée du festival Lodjayi. Ce concours marque l'ouverture du volet culturel du festival Lodjayi, un festival qui se propose de ressusciter le passé du peuple Atchan. 2016, la première édition de ce festival, notre village est visité. Et je pense que c'est à saluer, c'est à applaudir. L'initiative est très bonne. C'est une idée qu'il ne faut pas abandonner. Vous avez commencé, il faut aller jusqu'au bout. Beaucoup de courage. Un festival qui porte à mémoriser notre culture et à orienter les enfants, la jeunesse, femmes et hommes, et les encourager davantage à aimer les langues de nos terroirs. Tout démarre par le passage des femmes de Songonk Assemblée dans leur mythique danse à Léni. C'est une danse qui s'exécute en pays Atchan lors des réjouissances. Elle se danse avec les bras et surtout les fesses. Les deuxièmes concurrentes ont été les femmes du village Akwe-Agban, village qui abrite les événements de la 4e édition du festival Lodjayi. Dans leur danse dénommée Amanou, elles ont tenté de séduire le public. Eloka, c'est la danse exécutée par le 3e groupe du village Akwaloto. Ces femmes déterminées à valoriser le riche patrimoine culturel Atchan. C'est le groupe des femmes de Songonk Assemblée qui décroche le premier prix avec la danse à Léni. Autre fait marquant ce jour 2 du festival Lodjayi, c'est la critique sociale. Eux sont 2 jeunes venus dénoncer d'une part les faits socio-fratricides et prôner l'amour, l'entraide et la solidarité. Tout à travers un art de la parole que seuls les initiés détiennent. La deuxième journée du festival Lodjayi s'est clôturée avec des prestations d'artistes de chansons modernes. Ce festival se poursuit à Bingerville à Akwe-Agban avec un concours de pirogues et de beauté. Aboboté, village situé dans le district d'Abidjan, va abriter du 8 au 10 août 2019 un festival dénommé Afachoué. Occasion pour les Tchamans, peuple lagunaire, de fêter la génération Blessoué, signe de la maturité et de la gouvernance en pays Atchan. Le lancement du dit festival s'est fait le vendredi dernier en présence de nos reporters Lucien Sbokwa, Mireille Yokou et Charles Kwaku. Le village d'Aboboté, situé dans la commune d'Abobo, va vibrer au rythme du festival Afachoué. Il s'agit de célébrer la maturité et la solidarité du 8 au 12 août 2019. La génération à l'honneur pour cette édition 2019 regroupe 4 classes d'âge. Les blessures Djéhou, blessures Dongba, blessures Agman et les blessures Asoukrou. L'âge des festivaliers de cette génération varie entre 35 et 45 ans. C'est vrai qu'il y a le côté festif et traditionnel qui s'étend du 8 au 10. Mais il faut le dire aussi que nous avons mis notre Seigneur au devant de tout cela. Donc après toutes ces célébrations traditionnelles, nous choisirons 2 dimanches. C'est-à-dire le dimanche 18, nous avons
2 églises dans le village, 2 églises à Boboté. Le dimanche 18, nous choisirons une des 2 églises pour une action de grâce. Et le 25, une deuxième action de grâce. On ne cessera jamais de dire merci au Seigneur pour nous avoir gardés. Le village d'Aboboté fait peau neuve pour les festivités de la célébration de la culture et de tous les pans de la société Atchan. L'on prévoit lors de ces rendez-vous culturels la dégustation des mets multiples du peuple Atchan. On ne peut pas faire une fête sans la cuisine. C'est pour cela, ma qualité de femme de la génération Bressoué, j'invite tout le monde, sans exception, tous ceux qui aiment les grands plats épris tchaman, viennent à cette fête. Il y aura notre traditionnel ateke ministre, ateke tenté, le cococha, la banane écrasée, le foutou avec la sauce intro et j'en passe. L'édition 2019 du festival Afachoué va se dérouler sous le haut parrainage du ministre ivoirien d'État, ministre de la Défense et par ailleurs maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko. Le festival est célébré tous les 20 ans. Plusieurs personnalités, dont le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé et autres autorités, y sont conviées pour le succès du dit festival. En image, une zone franche d'exportation industrielle va voir le jour au Niger. Et en se dotant de celle-ci, le Niger entend devenir plus attractif et par ricochet accroître son confort économique. En effet, la création de cette zone va offrir d'innombrables opportunités économiques tant pour le pays que pour les investisseurs. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine d'information économique.